Mboroises, Mborois, au seuil de cette année 2023, à mon nom et au nom du conseil municipal de la commune de Mboro, j'adresse aux Mboroises et Mborois de tous âges, en activité ou à la retraite, mes vœux de solidarité, de santé, de travail et de bonheur au quotidien. Mais aussi à tous ceux qui contribuent par leurs actions et leurs engagements à offrir à la commune de Mboro tous les atouts qui vont lui permettre de relever les défis de l'avenir. Je vous remercie aussi et témoigne une nouvelle fois de votre attachement à notre ville. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs, ressentis personnellement ou collectivement. Donc, c'est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. Voilà ce que nous souhaitons ainsi qu'à notre ville, avec la volonté qu'en 2023, ensemble, nous lancerons les passerelles solides de l'avenir de notre ville. Je remercie tout d'abord mon équipe au sein du conseil municipal pour son travail quotidien, sa collaboration, son investissement en faveur de la commune. La période n'a jamais été aussi critique et difficile qu'actuellement. Le maire, qui n'est certes que le seul acteur d'une commune, reste souvent seul exposé. Il lui est impossible d'administrer sereinement s'il n'a pas l'assurance du soutien sans faille de son équipe. Un grand merci à mes collaborateurs et soyez certains de ma reconnaissance et de ma confiance. Je remercie aussi le secrétaire municipal qui orchestre l'ensemble des services municipaux. Il est le lien entre les élus et les agents, tâche très délicate. Merci aux agents municipaux pour le travail qu'ils sont en train d'abattre pour le bien-être des populations. Ils accueillent, informent, rassurent et servent la population au quotidien, sans faille, alors que la charge de travail est de plus en plus croissante. Ils assurent ces tâches dans notre bel hôtel de ville. Je remercie chaleureusement le sous-préfet Ibrahim Mandaou, son successeur Abdoulaye Kharma et son adjoint pour leur franche collaboration depuis mon installation à la tête de la municipalité le 9 février 2022. Je remercie ces chers délégués de quartier qui me représentent dans tous les quartiers de Mboro et les remercie de leur engagement à mes côtés. Je profite de cette occasion pour exprimer toutes nos gratitudes, nos remerciements à la brigade de gendarmerie de Mboro, car elle œuvre chaque jour à la sécurité de la ville et à la protection des populations et de ses biens. Malgré une équipe réduite, la gendarmerie assure la gestion des grands événements de vie collective qui sont souvent à risque, la lutte contre la délinquance et les incivilités, pour ne citer que cela. Nous leur disons merci et nous sommes très attachés à notre travail commun. Mes remerciements vont aussi aux services techniques de l'État, aux eaux et forêts, services des pêches,
élevage, agriculture. Voilà des services qui sont très sollicités car ils répondent avec efficacité et compétence aux attentes toujours pressantes de nos populations. Merci pour leur dévouement et pour leur professionnalisme. Je remercie également les personnels de la santé, les ICP, les sages-femmes, les pharmaciens et matrones, les agents du plan, les relais communautaires, la Croix-Rouge, les Badianou Gokh, qui effectuent un travail remarquable dans la prise en charge des malades. Ils ont un rôle primordial, car la santé n'a pas de prix. Et on ne peut rien faire sans la santé. Donc, elle constitue une préoccupation essentielle pour moi. Je remercie et félicite également les acteurs de l'éducation, les proviseurs, les censeurs, les principaux, les directeurs d'école, les enseignants et les parents d'élèves, qui au quotidien font tout leur possible pour inculquer aux enfants les notions de civisme et de savoir-faire et de savoir-être. Les enseignants et les éducateurs ont entre leurs mains l'avenir de notre jeunesse. Je remercie et félicite les responsables de l'hydraulique pour les innombrables sacrifices consentis pour satisfaire depuis quelques années les besoins de la population en eau, tout en leur faisant savoir que nous attendons avec impatience la réaction du sous-préfet pour la conduite à tenir sur leur situation. Mes remerciements vont aussi aux artisans. C'est les mécaniciens, c'est les menuisiers bois, c'est les menuisiers métalliques, c'est les menuisiers aluminium, c'est bien les tailleurs, c'est les cordonniers, c'est les charretiers, c'est les maçons, mais aussi aux commerçants, aux institutions financières telles que les banques, la BOA, la Banque islamique, la Banque agricole qui vient de s'installer, mais aussi les institutions financières telles que Crédit Mutuel, PAMECAS et j'en passe. Les stations essence. Je vous souhaite la réussite dans vos entreprises et la prospérité en tant que juste fruit de votre travail. Je vous remercie d'avoir choisi d'investir au profit du développement de notre terroir en y créant des emplois. Je remercie la presse locale qui ne cesse de nous accompagner. Je veux citer Niay FM, Mboro FM, Vital TV, Mboro TV, RVD, la radio virtuelle départementale. À tous les acteurs associatifs qui œuvrent dans le domaine du social, du culturel, du loisir et du sport, les mouvements de foulard, je vous souhaite une pleine réussite dans vos activités. Je salue l'implication de tous ces bénévoles qui fournissent ainsi un travail exemplaire au service de notre communauté. Je peux citer un gars comme Paul Toupé. Je remercie les imams et les maîtres coraniques. Je remercie le curé, les chefs religieux. Je ne saurais oublier les chauffeurs, surtout les chauffeurs de clando. Je remercie incessamment la Sénélec pour son assistance. Je voudrais maintenant revenir à la commune que je dirige. L'année 2022 a été difficile. Faisons de cette difficulté une force pour, en 2023, construire ensemble et avec nos concitoyens le projet de notre territoire. Un projet qui nous ressemble et qui nous rassemble. Chères Mboroises et Mborois, conscients des enjeux pour l'avenir de Mboro, nous comptons bien être partie prenante d'une réflexion pour une mutualisation des compétences et des moyens qui garantissent sur l'ensemble de la commune un développement économique, social, culturel et harmonieux. Chères Mboroises et
mborois, de nombreux défis nous attendent en 2023 et pour cela, il nous faudra travailler sans relâche pour préparer l'avenir de notre commune. Avec vous tous, pour un dialogue constructif, une écoute mutuelle, nous poursuivrons le travail entrepris. Enfin, nous continuerons à améliorer votre quotidien. Nous entrons dans la deuxième année de mandature. Je vous promets que 2023 sera une année charnière pour le développement de la commune de Mboro. Les réalisations seront nombreuses parce que nous récolterons les fruits de nos efforts. Notre premier souci a été d'assainir la situation financière de la commune. Et nous avons rehaussé le budget et nous espérons booster le développement de notre chère commune. Il s'agira de finir le travail entamé et de jeter d'autres passerelles vers un avenir prometteur avec tous les acteurs de la commune. Avec l'équipe municipale, nous nous sommes attachés à rendre possible et toujours plus agréable la vie à Mboro. Ce travail est possible grâce à la collaboration de tous les Mboroises et les Mborois qui, par leurs suggestions, leur participation ou simplement par leur compréhension, rendent possible les petits et grands travaux sur la commune. Pendant ces 9 mois à la tête de la municipalité, nous avons eu le plaisir d'entendre des remarques, des critiques et des encouragements de la population. Mais tous ces propos ne sont qu'un bénéfice de leur énergie et de leur investissement personnel pour le bien-être des populations. Je veux par ailleurs saluer à nouveau les initiatives citoyennes des différentes associations qui tendent l'émergence de la commune de Mboro et toutes ces associations d'entraide auxquelles je veux rendre un hommage particulier. JED, Mboro SOS, ABEZ, Croix-Rouge, Dimanche Foot, pour ne citer que cela. Un récent débat d'orientation budgétaire mené ces derniers temps a indiqué que les priorités des Mboroises et Mborois étaient l'emploi, la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, les voiries et la sécurité. Nos actions, comme nos engagements et nos interventions, se situent bien dans ces domaines. Preuve que nous n'avons pas fait fausse route dans le choix de nos priorités. Nous continuerons donc à agir et avec cohérence et constance pour que Mboro reste une ville dynamique et fraternelle. Cette année 2023 promet d'être intense. Nous arriverons à la hauteur de ce que nous voulons à condition que chacun y mette du sien. L'intérêt général doit priver sur les intérêts particuliers. Les travaux que nous allons réaliser vont générer des désagréments. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre attachement à notre commune. Pour améliorer encore et toujours la qualité de vie des Mborois, il est du devoir de chacun d'apporter sa pierre. Notre cap est de nous rassembler pour être plus forts, de privilégier ce qui nous unit sur tout ce qui divise. Mesdames et messieurs, c'est à chacun d'entre nous de prendre notre destin en main. C'est à chacun d'entre nous de faire un pari sur le futur. C'est à chacun d'entre nous de concrétiser les souhaits que nous formulons à l'aune de cette nouvelle année. Je ne pourrai pas terminer sans transmettre mes vives félicitations à l'ASC Moulay Fall pour avoir remporté le trophée départemental ces derniers jours au bénéfice de toute la commune. Je l'encourage et lui souhaite plein succès sur les compétitions régionales qui se dessineront dans quelques jours. Alors, permettez-moi de formuler à nouveau
pour notre chère commune ne vaut, rempli de satisfaction personnelle et collective, de solidarité et de prospérité. La municipalité vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, faite de santé, de plaisir, d'être ensemble et riche, aussi du bonheur de vivre à Mboro. Du fond du cœur, très bonne année 2023 à tous. Vive la commune de Mboro.